Donc aujourd'hui, Studio G est à Rouen, dans sa ville, pour vous faire découvrir ce personnage atypique, Tagada, donc ce transformiste de cabaret comique. Donc on va aller rencontrer Jean-Paul qui va nous expliquer qui il est de l'autre côté du miroir. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Jérémy. Merci de m'accueillir dans ton appartement. Oui, parce qu'il en reste. Dans ton monde, hein, Oui, mon petit monde à moi. ton petit monde à toi avec Cheval à tes côtés. Ouais, On va pouvoir donc découvrir un peu qui tu es, donc ta personnalité, tes talents. Est-ce que tu peux nous dire donc qui est Jean-Paul et qui est Tagada? Ah, Jean-Paul, ben voilà, c'est moi, en chair en os, plus en chair qu'en os, mais bon. Et Tagada, c'est la nuit, elle sort que la nuit, elle est dans la valise. Elle est apparue un jour de 1989. 1989. Il me semble, je ne vais pas dire de bêtises, ça remonte vieux, c'est vrai, je sais plus si c'est 89 ou 90. Enfin bon, hein, entre 89 et 90. Dans un petit cabaret qui s'appelle le Sunset, qui n'existe plus d'ailleurs. Et voilà, j'ai un copain qui venait de ce cabaret, et je travaillais dans une boutique de vêtements à l'époque. Il est venu me voir un jour en me disant « Je fais une soirée tremplin de transformisme, et il faudrait que tu viennes. » J'ai dit « Non, moi je ne veux pas aller là-bas, je ne connais rien, c'est pas mon truc, c'est pas ma vie. » Si, il a insisté. J'ai dit « Bon, pourquoi pas, pour te faire plaisir, j'irai, mais alors j'y connais rien, il faudra me maquiller, m'habiller. » Il m'a dit « Tu choisis une chanson, un artiste, tu l'apprends par cœur, tu viens au cabaret, le soir, on t'habille, on te maquille, et tu feras ton playback. » Moi je dis « Bah d'accord, j'ai réfléchi un moment, j'ai dit « Je vais faire Grace Jones, la vie en rose à l'époque, c'était connu. » Grace Jones, ouais. Ouais, alors j'ai appris la chanson par cœur. Et le soir arrivé dans le cabaret vers 7h, on devait passer qu'à 9-10h, on était tous une dizaine à trembler, ils nous ont maquillés, mis les gants rouges, le maquillage noir, en black, en Grace Jones. Et hop, ils ont lancé le truc, et tout le monde a fait son petit numéro, on était 9, et après les gens ont voté avec une grille, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Ils ont brûlé le trou avec une cigarette, ils ont fait le dépouillement, et j'ai gagné. J'ai gagné à l'époque 500 francs et une bouteille de champagne. Et Tagada, c'était la fête. Non, pas tout de suite. Tagada arrive après. Le nom n'est pas arrivé tout de suite. Je suis retourné dans mon boulot, la boutique où je bossais, chez Décalage, et 6 mois après, le patron vient me voir, il me fait « Je refais une soirée tremplin pour les amateurs. Comme tu as gagné, il faut que tu reviennes. » Je dis « Ça y recommence. » Moi, ça n'avait pas trotté l'esprit de faire ça dans ma vie. J'ai dit « Bon, bah, pour te faire plaisir, oui, je vais. » Mais je dis là, cette fois, je vais faire un truc comique. Moi qui aime bien rigoler. J'avais les cheveux longs à l'époque, là. J'ai dit « Je vais faire Nana Mouskouri. » J'ai fait l'arrêt au milieu, j'ai pris une paire de lunettes, j'ai cassé les verres, j'ai trouvé une monture bien carrée. Et comme je savais un peu coudre, j'ai dit je vais faire une robe Nana Mouskouri avec un système de ficelles, de machin, la bombe Wizard, la pub, et je suis retourné à mon petit truc. Et les gens ont revoté et j'ai encore gagné le premier prix. Et voilà, et là-dessus, le patron me dit quelques temps après, bah écoute, si tu veux venir de temps en temps le samedi, je te paye et tu fais des numéros en plus des autres artistes. J'ai dit pourquoi pas. Alors j'ai rajouté un jour Mireille Mathieu, alors j'ai recommencé peut-être 2 mois après, Mireille Mathieu et Nana Mouskouri. Et ça a été un triomphe, parce que dans ce cabaret, il y en avait beaucoup, mais que du sérieux. Ils se prenaient tous pour des femmes, vraiment. Alors moi, non, mais c'est vraiment... de cabaret comique et Voilà, moi, c'était le comique. Alors quand il a vu ça, que ça plaisait tant, il me faisait venir de temps en temps. Et un soir, il y a eu le patron d'une discothèque à Varennes-sur-Allier, la Locomotive, qui était là, qui avait dû avoir une fermeture administrative pour une bagarre. Il était dans le cabaret. Et il me voit, il me fait oh, « C'est bien, c'est rigolo, si tu veux, c'est samedi, je te paye, tu viens avec d'autres artistes. » J'ai dit pourquoi pas. Et voilà, ça a commencé comme ça, tout bêtement. C'est pour moi qui ai insisté. Hein, ce nom de Tagada, comment il est né? Alors le nom de Tagada, quand ils ont vu que je faisais des spectacles, tous ceux du spectacle m'ont dit, tu es obligé d'avoir un nom, parce que quand on demande, quand on veut faire une affiche ou un machin, il faut avoir un nom. Alors, quand je mangeais toujours mes petites fraises Tagada, j'avais toujours un sachet de fraises, et que je faisais des choses comiques, ils m'ont dit, on va t'appeler Tagada. Donc il y en a qui s'appellent, il y en a c'est Expérience, l'autre c'est Atmosphère, il y en a c'est Zaza TGV, c'est tous des prénoms un peu atypiques, c'est vrai, hein, c'est rigolo. Ah voilà, c'est Tagada, c'est resté. Et à quel moment de votre vie il est apparu ce personnage? Bon, bah, peut-être 1 an ou 2 après la première expérience dans ce cabaret, là que ça a commencé à prendre forme, qu'on m'a demandé pour faire animer une petite soirée, un petit mariage. Alors j'ai rajouté un personnage ou 2, puis après ça a pris de l'ampleur de plus en plus. Pouvez-vous me décrire un peu votre vie personnelle pour qu'on puisse mieux vous cerner votre personnage interne? Alors on commence par quoi? Quand j'étais tout petit? Non, peut-être pas. Bah non, pas la sortie de l'école, hein, voilà. À 13 ans, parce qu'à l'époque, quand on était feignant à l'école, comme moi, quand on n'est pas en place, mon père m'a dit, il faut travailler. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Je dis, je vais être décorateur. Il m'a dit, on va se renseigner, il faut aller à Lyon, on va voir ce qu'on peut faire. Il m'a dit, bon, bah écoute, on peut pas, on n'a pas les moyens, il faut prendre autre chose, parce qu'il faut faire les beaux-arts, il faut prendre une chambre, on peut pas te payer ça, alors choisis autre chose.
Alors j'ai dit pâtissier, comme j'aurais dit plombier ou maçon. Il m'a dit pas de problème. 8 jours après, il m'a trouvé une place de pâtissier, apprenti. Apprenti pâtissier, 4 ans, j'ai eu mon CAP. Ça me plaisait pas vraiment, enfermé devant un four, moi qui aime bien bouger, rigoler, parler, c'était pas le cas. J'ai dit j'arrête, je veux plus, je veux trouver une place. J'étais à Suma, une grande surface qui n'existe plus. J'étais me présenter, on m'a embauché. Et après, à partir de là, j'ai fait, la liste est longue, au moins 50 métiers. De la représentation, pompe à essence, pharmacie, pour mettre les cachets en règle. J'ai tout fait. Je crois que j'ai fait tous les métiers qui existent. Mais j'avais toujours mon idée de décoration, d'étalage, de vêtements, j'aimais bien les vêtements. Et un jour, une boutique qui s'appelait Don Juan Coteau, qui cherchait un vendeur. Je me suis présenté, et comme il voulait quelqu'un qui connaissait rien pour le former, il m'a pris. Et voilà, tout le restant de ma vie, c'était les vêtements. J'ai travaillé 25 ans dans le prêt-à-porter. Voilà. Vite fait, hein, c'est résumé. Parce que... Toute cette expérience, donc, vous ont permis d'avoir plusieurs personnalités, plusieurs facettes. Que oui, finalement, on apprend plein de choses hein, quand on travaille dans des métiers différents, quand on va chez les gens, qu'on frappe pour leur vendre un aspirateur, on voit de tout. C'est vrai que c'est marrant, ça donne des idées pour peut-être plein de choses, ça reste peut-être gravé, puis ça ressort peut-être pour les spectacles, je sais pas. Et votre famille, vos amis, vos enfants, quel regard ils portent sur... Impeccable. Je pense que ça leur plaît bien parce que je fais que du comique. Je ferai des personnages sérieux, je me prendrais vraiment pour une nana dans mes spectacles. Je sais pas s'ils auraient bien apprécié, mais en plus ils sont montés sur scène avec moi, Sunset, mes enfants ils venaient. Ils ont fait des numéros, je les ai maquillés, habillés. C'est des bouts en train aussi, hein, je pense, ils sont comme le père, ils aiment bien rigoler. Mais non, même ma mère qui n'est plus là maintenant, elle adorait ça, elle venait tout le temps. Tout le monde, mon frère, ma belle-sœur, ils aiment bien, ça les fait rire. D'accord. Je pense que ça ferait rire. Est-ce qu'il y a des spectacles ou des personnages que vous ne ferez jamais? Peut-être ma copine, hein, oui, parce que la peau, pour lui ressembler, et puis je ne veux pas la ridiculiser. Je ridiculise déjà Marilyn Monroe, Mireille Mathieu, Nana Mouskouri. C'est tous les personnages connus ou pas connus, hein, je peux inventer un personnage. Et des fois je fais numéro de bonne sœur ou de la France dimanche matin, c'est un personnage inconnu. Mais Sheila, elle est déjà très dure à faire au point de vue maquillage. Personne n'arrive à la faire en plus, alors non, Sheila, on n'y touche pas, c'est sacré. Vous la connaissez personnellement parce que je lui ai parlé plusieurs fois, j'étais la voir au moins, regardez les billets, là, je sais pas, j'étais là au moins 35 fois, puis je les ai pas tous là. Bah, c'est vrai que je lui ai parlé plusieurs fois, elle est sympa, voilà, moi j'aime bien, c'est ma chouchoute, ça se voit. Hein. Ça se voit, ouais. Elle vous inspire en tant qu'artiste? Ben non, c'est pas qu'elle m'inspire, mais je sais pas, quand elle a commencé, elle avait 16 ans, elle, moi je devais en avoir 15, 16, et voilà, j'ai écouté sa voix, je sais pas pourquoi sa voix m'a tapé dans l'oreille, c'est pas dans l'œil, parce qu'à l'époque la télé, il n'y en avait pas beaucoup, on les voyait pas trop, il n'y avait pas de télé à la maison déjà. Et puis après, au fur et à mesure, j'ai acheté tous ces disques, et puis voilà, hein, ça fait 50 ans de carrière, il y en a là. Non, mais voilà, je l'aime bien, je suis pas amoureux d'elle, hein, faut pas croire, parce que les gens ils croient que les fans ils sont amoureux de la personne. Non, j'adore cette nana comme elle est, je trouve qu'elle est spontanée, elle est marrante, voilà, elle a la joie de vivre, je trouve. En tant qu'artiste, oui. Ouais, j'aime bien, je trouve qu'elle fond les problèmes qu'elle a eu elle aussi dans sa vie, les rumeurs, on lui en a mis plein la tronche à la pauvre, hein. Tout le monde l'a cassée tout le temps, les liftings, tout est bon pour la foutre à plat. Mais elle est toujours là, hein, elle se bat. Même il y en a qui me disent qu'elle est morte. Des fois ça arrive dans la rue, alors ta Sheila, elle chante toujours, elle est morte. Je dis, bah, vous enterrera peut-être parce qu'elle chante toujours, elle danse mieux que vous. Voilà. Je la défends, comité de soutien de Sheila. Est-ce qu'il y a des personnages que vous avez fait que vous regrettez? Parce Bon, qu'ils étaient ratés ou parce qu'ils vous raté, oui, il y a d'autres trucs que j'ai fait, mais c'est pas des personnages connus, ça n'a pas été des Mylène Farmer ou des gens très connus. Des personnages j'avais inventés, et puis une fois sur scène, j'ai fait ce truc, mais j'étais mal à l'aise, j'ai jamais refait. Un seul, je crois. C'est un truc sur l'armée, je sais plus ce que c'était, sur le rire du sergent. J'avais créé un personnage. De Michel Sardou. Voilà, j'avais créé un personnage tout en treillis avec une cartouchière, j'avais mis des bigoudis dedans. Enfin, j'avais voulu faire un truc marrant, mais ça me plaisait pas. Et quand ça me plaît pas, je raye. Il y en a 2-3 comme ça, je sais plus lesquels, mais celui-là m'avait marqué, je crois. J'étais mal à l'aise. Du coup, pour faire tous ces personnages, il vous faut des costumes. Qui c'est qui vous crée vos costumes? Ah bah c'est moi, je l'ai fait, j'achète le tissu, je sais faire, je couds, bon, peut-être pas regarder de près, c'est pas du Christian Dior, mais bon, j'arrive à faire pas mal de choses, hein, me débrouille bien. Totalement autonome, l'artiste. Ah ouais, les costumes, tout. Les textes, les costumes, le maquillage. Ah, tout, le maquillage, j'ai appris en regardant les autres au Sunset, quand j'ai regardé comment ils faisaient, vu que j'y travaillais assez régulièrement, et puis qu'il y en a d'autres qui se maquillent dans les loges. J'ai regardé, puis bon, il y en a qui m'ont donné des bons conseils, d'autres des moins bons, parce qu'ils voyaient que je commençais un petit peu à grimper, que j'allais leur prendre leur place. Alors, ils disaient qu'il fallait mettre beaucoup de verre, alors que c'était pas vrai, il faut pas mettre de verre. Enfin, bon, c'est de bonne guerre, hein, mais à force de regarder. La jalousie, oui. La jalousie, ils disaient, ah, lui, il va nous piquer notre place. Mais non, mon fou, je voulais pas leur piquer leur place. Moi, j'ai plus rien, ça s'est fait bêtement. Hein. J'ai jamais rien demandé, on est venu me chercher en plus. Alors là.
Vous pourrez nous faire une petite démonstration de Oui, transformation? tout à l'heure, dans un petit moment. Ouais. On va sortir la manette. Actuellement, vous exercez où alors? Vous exercez dans plusieurs villes de France? Ah, bah, je me déplace un peu, mais plus les restaurants, moins les discothèques. Bah, arrivé un âge, les discothèques, c'est plus que c'était d'abord. Ça marche moins, c'est vrai, dans toutes les villes. Les discothèques se cassent un peu la figure. Et puis les discothèques, c'est des gamins 15-16 ans. Si j'arrive avec ma mère et Mathieu ou ma nana Moscoury, ils les connaissent même pas. Alors, bon, et qu'il y en ait des jeunes de leur âge, 20 ans, qui fassent ça, qui fassent Rihanna, qui fassent les gens en vue maintenant, oui, mais arriver avec Mireille Mathieu, Nana Mouskouri, ils vont me jeter les canettes de bière, c'est pas possible. Si connaissent. Ils savent même pas qui c'est, non, mais c'est sûr, mais c'est normal, Nana Mouskouri, personne ne connaît à 20 ans. Pour ça, je fais surtout les soirées privées, les mariages, les anniversaires et les restaurants. Toujours des soirées dans le style de cabaret de comique. Ah, toujours, ouais, toujours, moi je suis resté dans mon comique, hein. À part une entrée de spectacle où tu fais un final avec des plumes, parce que les gens aiment ça, les beaux costumes qui brillent avec les plumes. Typiquement cabaret, ouais. Voilà, faut qu'il y en ait un peu aussi, voilà. Parisien, Bon. vous avez travaillé à Paris? Non, par contre, c'est tous ceux de Paris qui viennent travailler en province, parce qu'ils sont mieux payés. Parce que là-bas, ils sont payés avec un petit élastique, parce qu'il y en a beaucoup trop, et voilà. Mais ils préfèrent ceux de chez Michou, des fois, travaillent au Bataclan, où j'ai travaillé avec pas mal de chez Michou. S'ils ont un jour de repos par semaine, ils ont le droit de travailler en province. Après, ils sont contents de venir, on les paye bien. D'accord. Vous avez eu l'occasion de le rencontrer, Michou? J'y suis allé, oui, j'étais mangé là-bas, et bon, pour mon anniversaire, et j'en ai connu 2-3, on a discuté, je les voyais au Bataclan, j'ai bossé avec eux. Dont Eddie, qui est décédé, le pauvre, on l'a retrouvé assassiné il y a un an. C'était un black super sympa, et j'ai travaillé souvent avec lui, et le pauvre, ils l'ont retrouvé dans la Seine. Enfin ça, c'est autre chose, c'est une autre histoire. Il y a parfois des collaborations qui peuvent se faire donc, avec Oui. d'autres artistes. Oui, j'ai travaillé souvent avec un artiste qui s'appelait Jessica, qui est de Saint-Étienne, mais bon, il n'est pas coté, c'est pas facile. Et puis maintenant, je travaille avec une jeune dame qui s'appelle Nathalie, qui travaille au Moulin Rouge, qui a travaillé au Moulin Bleu comme neuse de revue pendant 5 ou 6 ans, et qui s'est retirée à la campagne, parce que bon, la vie parisienne, le Moulin Rouge, c'était crevant. Et elle chante super bien, elle fait le Franche-Cancan, elle fait le Grand Écart, elle fait tout. Et je travaille avec elle, elle a des super costumes, et on s'entend très très bien. Et ça apporte autre chose au spectacle, je trouve. Actuellement, où est-ce qu'on peut vous voir exercer tous les deux? Eh ben là, en ce moment, c'est assez, assez privé. Tout est privé pour le moment, c'est marrant. À part le réveillon du jour de l'an, qui sera au Fair Play, à Rouen, le 31 décembre, on sera ensemble. Mais tous les autres dates, c'est soit des comités d'entreprise, parce qu'on fait beaucoup, soit pour les pompiers, soit pour les clubs de foot, soit les maisons de retraite, enfin, tout ce qui est comité privé. Est-ce que vous, Takada, vous avez des projets d'artistes, et vous, Jean-Paul, des projets personnels encore à réaliser? Je sais pas, non, c'est toujours le hasard qui fait que je prévois rien. À la preuve, j'avais pas prévu qu'un jour j'allais faire. Si on m'avait dit que j'allais finir sur scène avec des talons, j'aurais rigolé, hein, j'aurais jamais pensé. J'aimais bien le spectacle, mais de là à être sur la scène, c'est évident d'affronter des fois. J'ai fait la Foire Montluçon pendant 11 jours, il y avait 1000 personnes tous les soirs. Le premier soir, ça n'a pas été facile quand il faut monter là-dessus, qu'il y a un projecteur comme ça qui vous brûle presque les cils, tellement c'est puissant. Mais non, j'ai pas vraiment de... Tant que ça dure, j'ai la santé, voilà, touche du bois. Hein, Pas de voilà. projet d'avoir un gros spectacle ou... Si ça se présente, oui, mais bon, je suis pas... non, j'attends, je laisse faire les choses, j'ai toujours laissé faire. Il y a toujours des choses qui se présentent. La preuve, cette fille, je l'ai vue dans un restaurant à Rouen, l'esquisse, et on a bien accroché, du coup, on travaillait ensemble. Voilà, c'était pas prévu, j'aurais jamais eu l'idée. Un jour, je travaillais avec une chanteuse. Alors, je laisse faire, voilà, je laisse dérouler la vie, puis... Des opportunités, des rencontres. Voilà, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux, il ne faut pas trop faire. Ah, j'aurais 20 ans, je dis pas, je ferais peut-être des plans sur la comète, mais là, je laisse faire. Et pour après, donc pour la postérité, vous allez vouloir laisser une trace à vos enfants? Vous voulez qu'ils reprennent le personnage? Ah, oh, je pense pas, non. Là, ça me fait rire, non, je pense pas. Il y en a un, Jérémy. Il est coincé, il est timide, le pauvre, non, Georges lui, non, il le fera jamais. Ma fille, non, c'est pas son genre, en plus d'une fille. Et Gérald, le plus grand, là, je l'imagine pas. Mireille Mathieu, non, il aime bien faire la foire, non. Il n'y en a aucun qui reprendra, ça va tout finir à la poubelle, je pense. Comme ça, comme chez là, je pense que je vais être obligé de mettre une pastille à chaque truc pour dire, il y en a qui ont de la valeur, il faudra y vendre, parce qu'un jour ils m'ont dit, le jour où tu meurs, il faudra 3 cercueils. Je dis non, non, ça se vend tout, hein, il y a des gens qui achètent, ça a de la valeur. Certains ont beaucoup de valeur, d'autres pas trop, mais bon. D'accord, est-ce que vous voudriez faire un jour un spectacle avec Sheila? Ah non, là, faut pas rêver, non. La rencontrer, je voudrais bien passer une journée avec elle, papoter. Auquel elle participe, qu'elle assiste à un de vos spectacles? Non, non, non. Elle a dû en voir certainement 100 fois mieux que moi. Non, non, mais je rêve pas, hein, j'ai les pieds sur terre quand même. Hein. Je suis de la balance, un signe d'air, mais... Non, la rencontrer, passer une journée avec, il y avait un concours, un machin, je serais contente de passer un moment avec elle pour parler de plein de choses, lui poser des questions, mais de là, non. Je crois pas que le mélange des deux, un artiste comme elle, mais moi dans mon petit roi, non, non, je rêve pas là. Donc
Donc on va pouvoir passer à la séance maquillage. Ouais. Hein, on va regarder un peu comment c'est possible de transformer Jean-Paul en Tagada. Ouais. Et puis on va pouvoir découvrir un personnage que vous avez choisi. Eh ben, pour commencer, on pourra peut-être en faire un ou deux à la limite. Juste au moins la tête, je ne vais pas m'habiller de haut en bas, parce qu'il y en a pour y passer la nuit là. Pretty Woman, c'est parti. C'est parti. Et bien voilà, la transformation. Alors enchanté, vous êtes qui? Je suis Amanda Délire, la sœur d'Amanda Lear, ou Tagada, voilà, il y a plusieurs Amanda personnages. Délire. Voilà, on m'a souvent dit que pour les spectacles, je ressemblais un peu à Amanda Lear. Alors j'aurais dit non, je suis plus comique que... Peut-être pas qu'elle, parce qu'elle est très comique dans son genre, c'est un personnage aussi. Alors je suis Amanda Délire, ou Tagada, voilà, au chaud. Alors la transformation est impressionnante. Combien d'heures de maquillage pour les personnages? Oh, il faut 3/4 d'heure, 1 heure, ça dépend de si on veut bien fignoler tous les petits détails, la couleur du rouge à lèvres, le fossile, si on le met comme ci, comme ça. Mais des fois, quand on est pressé, on va un peu plus vite selon le temps qu'on a entre chaque personnage, si on est nombreux ou pas. Mais il faut bien 3/4 d'heure à la base déjà. Et quel est le personnage qui prend le plus de temps à maquiller? Ça serait peut-être pour faire Marilyn Monroe, parce qu'elle a les yeux très tombants, très blancs, avec les fossiles, il faut bien les mettre en biais, pour faire la bouche très rouge, très pulpeux, le grain de beauté, la perruque, il faut super bien coiffer. Enfin, il y a des personnages. Par contre, Mireille Mathieu, ça va beaucoup plus vite. La coupe au bolche, paf, hop, du rouge à lèvres très rouge, le noir aux yeux et on fonce, et il n'y a pas de problème. Il y en a qui sont plus durs que d'autres. Est-ce que vous avez déjà eu des retours des personnages que vous jouez qui vous ont déjà vu? Je ne pense pas, non. Non, à moins qu'ils soient cachés dans la salle, je ne les ai pas vus, je sais pas. Mireille Mathieu, non, je pense pas l'aurait repéré. Et des anecdotes concernant ces personnages? Un des personnages, un jour, oui, j'étais à Vichy et je faisais Nana Mouskouri, et après, j'étais dans la salle, habillé en femme comme ça, et il y a un monsieur qui est venu vers moi, il me fait « Ah, c'était superbe au spectacle. Et en plus, je peux vous dire, vous chantez mieux que Nana Mouskouri. » Il n'avait pas compris que c'était du playback, il croyait que c'est moi qui chantais. Mais il était sérieux, lui, hein, mais ça nous a bien fait rire, parce que quand on écoute ça... Parce que tous vos spectacles sont en playback. Ah oui, oui, oui. Ah bah oui, vu qu'on prend la voix, par contre je fais des montages avec des extraits de sketch, de zouk, enfin tous les comiques que je peux trouver, que chaque fois qu'il y a une petite phrase qui me passe par la tête, je la copie, je la mets sur la bande. Alors, en général, les chansons, c'est une réplique de Mireille Mathieu, Nana Mouskouri, avec des sketchs, et puis après on rechante, je fais participer les gens, il faut qu'ils tapent des mains, je les fais monter sur scène, enfin voilà. Et dans votre longue carrière de transformiste de cabaret, est-ce que vous avez des anecdotes drôles ou moins drôles à nous raconter? Drôle ou moins drôle? Ah, bah, si, c'était drôle, c'était au Sunset, c'est vieux. Oh, il y en a eu d'autres, mais je ne me rappelle plus, c'est qu'on en a tellement fait pendant les temps. On avait un final, on était 4, on arrivait avec des plumes et tout, et puis ça sentait un peu le brûlé, le cochon grillé et tout. Et il y en a une qui fumait, j'avais pas fait attention, elle avait foutu le feu à mes grandes gabrielles de plumes, et ça commençait à consumer, alors ça sentait le cochon grillé. C'est vrai que c'était rigolo, parce qu'on se demandait, on croyait que c'était dans la salle, mais non, c'était moi sur scène qui commençait à consumer. On a vite fallu machiner le feu, éteindre j'aurais pris feu, hein, Jeanne d'Arc, hein, je dis... J'allais y passer. Jeanne d'Arc, c'est un personnage qu'on peut faire qu'une fois. Ah bah ça oui, c'est éphémère. Hein. Elle a fri, elle a tout compris, elle, c'est sûr. Où est-ce qu'on peut vous retrouver alors du coup pour voir Alors, un moi, spectacle? me retrouver tous les jours chez moi, de 6 à 8, je fais de la voyance. Je lis dans les boules. Non, je rigole. Souvent à l'Esquisse, hein, un petit restaurant sympa rue Saint-Alban, et je travaille, je pense au mois de décembre, les dates vont tomber, je sais pas. Mais ça sera sur Facebook. Vous regardez l'Esquisse, Facebook, il met toutes ces soirées, voilà. L'Esquisse rue Saint-Alban. Voilà, il y a beaucoup de spectacles, tous les styles de spectacles. Hein. Il n'y a pas que des transformistes, des chanteurs, des chanteuses, des magiciens. Voilà, et je suis souvent là-bas. Eh ben, Tagada, merci. Il n'y a pas de quoi. Donc pour terminer, qu'est-ce que vous me donneriez comme conseil pour pouvoir être transformiste moi aussi? Bon, alors d'abord se raser, hein, évidemment, parce qu'une tête comme ça, il y a du boulot. Une bonne oui, puis peut-être essayer de marcher avec les talons déjà tout de suite. Hein. 16 ou 18 cm, ça vous fait peur, non? Ouais, 16-18, ouais, ça commence à faire. Ça me changera. Oui, mais vous n'êtes pas petit, vous avez déjà marché avec les talons? Non, jamais. Pas encore. Non. Bon, j'ai un copain le jour qui est venu, il a voulu essayer, mais il n'a pas été loin. Il m'a dit, c'est pas possible, comment tu marches avec ça? Il avait le pied comme ça, il a failli tomber. Mais ça va être l'objet d'un autre reportage, pourquoi pas. Ah oui, sur les talons. Merci en tout cas, Tagada. Ah, ben c'est moi qui vous remercie. Et puis à bientôt, donc à l'Esquisse et pas puis de problème. au spectacle. Merci. Au revoir. Au revoir.
se maquille pour ressembler à une fille. Il met du sang bon et des chaussures à talons et des fleurs dans son chignon.